Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel matériel il vous faut en tant que débutant pour commencer votre premier rig de minage. Donc, je vous ai mis un petit assortiment du matériel que moi je préconise quand on est débutant, quand on veut se lancer. Je vais vous rajouter à ça, voilà, une petite carte graphique comme ça. Vous allez voir du coup au tout, dans le tout de tout ce qu'on aura ici en tant que mineur débutant. Qu'est-ce qu'il va falloir? Donc je m'excuse par avance, vous voyez, je suis dans mon petit bureau, ici. Là, j'ai mis une petite clim, vous voyez, ça tourne aux alentours des 26 degrés. Je viens de la mettre il y a une petite demi-heure, donc c'est en train de refroidir la petite pièce. Donc là, tranquillement. Donc pour commencer ce sujet de vidéo, parce qu'il y en a énormément qui m'ont demandé dans les commentaires de mes vidéos, oui Stay Geek, qu'est-ce que tu conseilles comme matériel pour débuter? Je suis débutant, j'y connais rien. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo dessus? Donc voici la vidéo, je vais vous faire ça, une petite vidéo, on va dire ça va être une petite vidéo de 7 à 10 minutes maximum. Donc on va faire simple, on va faire vite. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur un rig AliExpress pour moins de 300 euros. Donc vous avez adoré cette vidéo et j'ai eu énormément de retours positifs. D'ailleurs je vous mettrai le lien de cette vidéo en haut à droite là, ici là de la vidéo, pour que vous puissiez cliquer avec une petite annotation. Du coup, je vous refais un peu cette vidéo avec de l'actualité, avec un peu plus les composants sous les yeux. Donc ça va en aider plus d'un, je pense. Donc alors tout simplement, on va commencer par cette carte mère, hein. Je vous l'ai conseillé à beaucoup d'entre vous. Donc c'est une carte mère AliExpress, donc c'est une H80 Pro BTC, donc avec 6 ports PCI, 5 ports PCI x4 et 1 port PCI x16. Ici vous avez, oh purée, ici vous avez un port Molex pour venir alimenter en fait les autres ports. Voilà, rien de plus. Cependant, cette carte mère, elle tourne sur le socket 1150 comme vous pouvez voir ici. Donc faites bien attention quand vous commandez cette carte mère à prendre le bon processeur, sinon ça ne marchera pas. Donc le processeur il est là. Donc ça c'est un Pentium 3220. Donc le socket 1150, hein, c'était le processeur qui allait dessus parfaitement. Donc s'il y en a que ça intéresse, donc cette carte mère avec ce processeur, je vous fais un lot, je vous fais un prix, voilà, contactez-moi. J'en ai déjà vendu une la dernière fois par en vidéo à un abonné, une carte mère. Donc cependant, donc là ce petit processeur fera très bien l'affaire pour notre carte mère mining. La gestion, etc., ça va se faire au poil, aux oignons. Ensuite on va avoir besoin d'une petite barrette de RAM. Donc ça c'est une barrette de RAM 4 Go. Donc on va venir simplement clipser ici. Bien sûr, au préalable, on ouvre ici. Donc voici voilà la petite barrette. Tac tac. À une main, j'ai du mal à faire entrer. Donc ça, voilà, on va la faire comme ça. Je ne peux pas vous la faire entrer plus. Donc voilà, hop, là, c'est rentré. Ensuite, il va bien falloir venir clipser en fait ici. Vous voyez, comme ça, là, regardez, je vous montre. Voilà, on vient bien clipser. Hop là, c'est clipsé, la barrette est mise en place. Le processeur, vous savez comment ça se monte. Ensuite, pour continuer notre petit setup, donc voilà, moi je voulais brancher ça 2 minutes. Moi, du coup, j'utilise en fait uniquement ces risers là. Donc, je vous ai montré un autre, j'en ai un ici. Donc, ça, c'est les VER 009S. Donc, ceux-là, en fait, vous avez une petite LED bleue, une petite LED rouge. Donc, quand le riser est allumé, donc c'est plutôt pratique pour voir s'il y a un défaut sur un câble qui a cramé, par exemple. Et donc voilà, il y a ce petit câble bleu qui vient avec. Et donc là, vous avez la possibilité de mettre du C-pin ici, du Molex et un C-pin ici. Mais moi, j'alimente toujours mes risers par du C-pin ici. Donc ça, le lien sera dans la description également. Et ensuite, vous avez ce type de riser là. Donc ça, c'est les 06C. Donc beaucoup plus basique, hein. Moi, j'ai testé un peu tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis. Ceux-là, très bon riser également. Voilà, ça tient le choc. Il n'y a rien à dire dessus. C'est très bien aussi. Donc voici, voilà. Ensuite, pour les câbles, on va avoir besoin de ces dédoubleurs. Donc en fait dessus vous allez avoir un connecteur 8 pins ou 6 pins suivant ce que vous achetez. Et dessus on va repartir sur 2 connecteurs 8 pins. Donc là en fait c'est vraiment top. Le câble là il encaisse de mémoire 250 watts, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, dites-moi si je me trompe, mais généralement c'est ce que ça encaisse ça. Ensuite on va avoir besoin donc d'une clé USB. Donc cependant moi je ne conseille plus les clés USB pour monter son rig. Trop de soucis parce qu'en fait si vous êtes dans une pièce où ça chauffe énormément, une clé USB n'est pas fait pour supporter 50-60 degrés. Donc à cette place là, moi je vous recommande ces disques durs là. Donc c'est des disques durs SSD, pardon, c'est pas des disques durs, c'est des SSD en 2,5 pouces. Et comme vous pouvez voir ici, c'est des petits disques durs de 16 Go. Donc ça va être parfait en termes d'allumage. Déjà pour faire votre clé bootable avec un SSD, ça va être une tuerie.
Donc moi j'utilise ce genre d'appareil pour venir en fait faire ma clé, mon disque dur boot up. Vous voyez, je viens clipser comme ça ici le disque, paf, il apparaît sur Windows et dès que c'est prêt, j'appuie ici, il saute et voilà. Donc en termes d'efficacité, le disque SSD beaucoup plus rapide. Vous allez booter en même pas 5-10 secondes sur votre rig, alors que la clé USB ça peut mettre des fois jusqu'à 5 à 10 minutes suivant les cartes que vous avez. Donc les gars, SSD de direct, arrêtez avec vos clés USB, on prend que du SSD. En plus ça coûte rien sur AliExpress, j'ai payé le SSD, je l'ai payé 6 €, je l'ai mis sur tous mes rigs. Pour le moment ça tourne, hein. Vous voyez j'en ai acheté encore ici, voilà, j'ai même pas déballé encore, donc c'est vraiment le top. Après vous pouvez mettre cela, les Kingston, ça c'est un 120 Go mais ça coûte dans les 28 €, alors ça coûte 6 € en 16 Go, c'est extrêmement efficace. Ensuite on va avoir besoin d'un câble comme ceci. Donc ça c'est du câble VGA, ou vous avez la possibilité de mettre du câble, parce qu'en fait directement sur cette carte mining ici, vous avez directement le connecteur. Donc vous avez un connecteur HDMI qui est là, vous voyez, un connecteur HDMI, un connecteur VGA. Donc vous allez tout simplement plugger votre VGA ici, paf, et voilà. Et ensuite là vous allez tirer en fait ce connecteur ici sur votre carte graphique. Donc ça c'était pour le câble, ça vous avez de l'HDMI, vous avez du DisplayPort et vous avez du VGA. Prenez du VGA si ça coûte moins cher. Ensuite donc la carte graphique. Donc là bizarrement c'est une carte qui sort en DVI, donc voilà, mauvais exemple pour celle-ci. Voilà, une petite carte graphique comme ça fera très bien l'affaire. C'est une 470 8 Go. Voici, voilà, donc les cartes graphiques je vous laisse chercher de votre côté. Moi j'en ai plein ici à brancher, que j'ai toujours pas branché. Et ensuite, donc là, on va parler du ventilateur. Donc là, c'est un ventilateur donc Delta 14 000 tours minute. Ou alors moi, je vous conseille vraiment ceux-là. C'est les ventilateurs, j'appelle ça les ventilateurs du Seigneur, parce que ceux-là, c'est des 3000 tours minute. Ils sont très silencieux, efficacité au top. Et vous allez simplement brancher ça, en fait, connecter les ventilateurs les uns derrière les autres avec un petit Molex. Ça fait extrêmement bien le taf pour ceux qui les ont commandés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce petit ventilateur, mais c'est vraiment une tuerie. Par contre, voilà, niveau efficacité, celui-là, ça va vous faire un bruit de centrale nucléaire. Par contre, au niveau de l'efficacité, ça vous arrache le steak dans la pièce. Il fera 23 degrés après, hein. La carte, elle va tomber. Je vous garantis, vous tordez les ailettes même de la carte graphique avec cette puissance-là de ventilateur. C'est un truc de gueudin, les amis. Donc, j'ai pas mis en fait dans cette composition-là la structure parce que j'en ai pas sous la main des structures. Et puis, dans une prochaine vidéo, il va y avoir quelques petites choses qui vont arriver. Donc, je vous en dis pas plus. Mais voilà, ça c'est les composants en fait de base qu'il va vous falloir pour monter un rig. Après bien sûr il n'y a pas l'alimentation parce que j'en ai pas sous la main, mais voilà, en termes d'alimentation, moi j'utilise de la Gigabit P750, P850 ou P1000 GM. J'utilise aussi de la Corsair, j'utilise de l'alimentation serveur. Donc c'est toutes des alimentations à partir du moment où elles ont la certification 80+ Gold. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais voilà, après suivant le nombre de cartes que vous allez avoir, peut-être qu'elle ne sera pas assez suffisante, peut-être qu'il n'y aura pas assez de ports en fait, 8 et 16 pins. Donc ça c'est vraiment moi, on va dire que c'est un indispensable pour monter un rig, c'est une carte mère mining exprès. Le petit Pentium, qu'est-ce qu'on va avoir? La barrette de RAM de 4 Go, pas besoin de mettre 8, 16 Go. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant oui j'ai mis 32 Go sur mon rig de mining, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert à rien du tout à part juste coûter très cher. Ensuite, prenez bien ces risers là, donc les VER009S. Vous voyez la petite référence qui est ici. Donc ça, c'est vraiment le top avec les petites lettres qui vous permettent de voir si un riser a un problème ou un câble d'alimentation. Ensuite, on part sur le dédoubleur 2x8 pins vers 1x8 pins. Donc le SSD, la clé USB, regardez, hop, on la balance. Donc prenez que du SSD pour vos rigs. Ça coûte peut-être un peu plus cher qu'une clé USB, quoique non. Moi, je les ai commandés sur AliExpress. Ceux-là, ils sont arrivés en 4 jours, donc vraiment extrêmement rapide. Et en ventilateur, voilà, quelque chose que j'ai essayé qui est efficace et tout. C'est ça les amis, je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à checker ces ventilateurs, c'est vraiment une tuerie. Et vous voyez, j'en ai commandé encore ici. Je vous montre la pile ici de ventilo. Voilà, donc ça c'est toujours pas installé. Les ventilos sont pleins, je n'ai même pas déballé le colis. Et ça allait dessus. Donc faites-moi confiance les amis quand je vous dis que ce matériel-là, je l'ai testé et je l'approuve à 100%. C'est pas des conneries, donc faites-moi vraiment confiance pour ce matériel-là. Et ça aussi les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on continue la petite vidéo rapidement. On va bientôt fermer cette petite vidéo. Donc, comme vous avez vu le tableau de bord, donc là, on est 2028 sur la chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. Voilà, je pose un peu le trépied. Je tenais à vous remercier parce que du coup, on avance ensemble sur cette petite chaîne YouTube qui a été créée. Enfin, les vidéos mining ont été créées il y a à peu près 3-4 mois. Donc, je tenais à vous remercier
C'est grâce à vous qu'on avance ensemble et je suis fier en fait que beaucoup d'abonnés viennent me voir sur Snapchat en me disant merci Stay Geek de nous apporter cette force, merci de nous motiver à créer notre rig. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui disent du coup que c'est aussi efficace de miner, que ça rapporte tant d'argent, etc., etc. Mais justement, moi, le but de la chaîne, c'était de vulgariser au maximum le mining pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se lancer et qui puissent faire son petit beurre à côté, à droite, à gauche. Voilà, c'est le but du mining en ce moment. C'est vraiment, vous commencez en espérant faire des gros gains et puis vous faites des gains et puis ça devient de fil en aiguille, en fait, si je peux me permettre, une petite passion. Donc c'est vraiment le top du top et en tout cas je suis fier de la plupart d'entre vous qui se sont lancés dans l'aventure du mining, les gars. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, hein, je veux qu'on arrive d'ici mi-septembre aux 2500 abonnés ou peut-être aux 2300, mais c'est voilà, c'est vraiment quelque chose, faut qu'on avance ensemble, les gars. Maintenant on vise les 5 à 10 000 abonnés l'année fin 2021. Donc n'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et le commentaire dans la description, ça me soutient, ça vous coûte rien, c'est gratuit. N'oubliez pas que moi je fais une vidéo chaque jour. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager, à en parler autour de vous, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie, c'était Stay Geek et sur ce, je vous dis good mining.